Dominus vobiscum. Sursum corda. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 6 juin 2023, et l'Église célèbre ici la mémoire de Saint Norbert, évêque. Ce matin, les textes qui nous sont proposés sont tirés du livre de Tobie, chapitre 12, du 9e verset au 14e verset, du psaume 111, du verset 1, 2, 7, 8, 9, des évangiles tirés de Saint Marc, chapitre 12, verset 13 à 17. Bien-aimés, avant le début de cette méditation, nous allons élever une prière d'entrée. Seigneur notre Père, nous nous rappelons de ta providence. Et nous savons que tu es ce Dieu qui nous accorde un souffle nouveau, un esprit nouveau, une force nouvelle ce matin. Te disons infiniment merci. Accorde-nous encore plus de sagesse et d'intelligence afin que tous ensemble nous puissions méditer et tirer profit de ces évangiles que tu nous procures en ce jour comme nourriture spirituelle. Toi qui es le Dieu qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et superne virtutes, atque ancelice potestates, hymnum gloriae Suite du Saint-Évangile selon Saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Elle t'y permet, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur. Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondit-il. Jésus leur dit, ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Sur des paroles de l'Écriture, Seigneur, que tu temps plus peuple. Acclamons la parole de Dieu puissant, nous rendons grâce à Dieu. Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate persona. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Christ soit avec vous. Ce matin, comme nous le disons, nous sommes dans la méditation de la 9e semaine du temps ordinaire. Nous avons suivi les textes qui sont proposés ce matin. Déjà, nous allons commencer par la première lecture, c'est qui est ici du livre de Tobie. Ici, cette première lecture nous rappelle que Tobie était tombé malade. Il n'était pas tombé malade parce qu'il était un pauvre pécheur, mais il était tombé malade tout simplement parce que Dieu a permis qu'il soit éprouvé. C'est de ça qu'il s'agit, et ceci peut aussi nous arriver. Pas parce que nous sommes chrétiens, pas parce que nous sommes serviteurs de Dieu, que nous ne pouvions pas tomber malades. Ici, Tobie vient d'accomplir une œuvre, une très bonne œuvre, une œuvre salutaire, celle qui est d'enterrer les morts. À la suite de cet enterrement, il va se laver. Il va se laver avec quoi? De l'eau. Nous savons que l'eau, ici, est une source d'énergie, est une énergie de temps pour moi. Et l'eau, on se purifie avec de l'eau. On se purifie avec de l'eau. Donc, ici, Tobie, après avoir accompli cette œuvre, ou cet acte, va se purifier. Mais à la suite de ça,
il va constater que les moineaux, s'il faut le dire, des oiseaux, vont jeter leur fiente sur ses yeux, c'est-à-dire en termes vulgaires, termes de la rue, les moineaux vont chier sur les yeux de Tobie. C'est là que Tobie va perdre la vue. Tobie va perdre la vue et Tobie fera tous les efforts pour couvrir la vue. Cela ne serait pas possible à l'immédiat parce que là, Tobie va plonger durant 4 années dans la maladie. Mais ici, pas que le com, ce qui est vrai, c'est que Tobie ne se laissera pas abandonner par les siens. Il y a son frère qui sera là pour le soutenir. Bien qu'il rencontre les médecins, bien qu'il rencontre, utiliser toutes les stratégies, tous les baumes, tous les médicaments, il est, je dirais, fatigué. Il est fatigué. Il ne peut que accepter son sort. Il ne peut que accepter sa condition. Bien aimé, nous devions parfois aussi accepter notre condition humaine comme un châtiment, comme une épreuve, comme, s'il faut le dire, ce que Dieu voudrait nous démontrer à travers notre condition humaine. Parfois même nous révéler les vrais visages, les faces de ceux qui sont tout autour de nous, tous avec qui nous vivons, nous partageons le pain chaque jour. Et si le frère de Tobie ne va pas l'abandonner, non plus même sa femme ne va même plus l'abandonner. Sa femme ici est diminuée, mais alors elle est obligée de se jeter à l'eau parce que là, il faut subvenir aux besoins de Tobie qui est son époux. Nous savons que quand on est malade, on est diminué. Encore perdre la vue, la cité, on est privé de la lumière, on est handicapé, on est paralysé, on ne peut pratiquement rien. La femme est obligée de tenir ou de prendre ici les taureaux par les cornes afin que le ménage puisse survivre, afin que le ménage puisse vivre comme si Tobie était en très bonne santé. Elle se jette à l'eau, elle était une couturière, et elle pouvait faire tout ce qu'elle pouvait faire. Et il y a des messages qui en découlent déjà à travers cette première méditation, c'est que, oui, Dieu a voulu faire comprendre à Tobie que son frère était son véritable frère. Son frère avait plus d'attention envers lui. Combien de fois avons-nous apporté d'attention à nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, qui sont malades? Nous les abandonnons toujours et nous les quittons même parce qu'ils sont malades et nous les abandonnons. C'est ça le véritable problème. Est-ce que c'est le moment de quitter une personne quand il est en difficulté, quand il est malade? Quand la personne est en santé, quand la personne a envie ou quand la personne a les moyens, chaque matin nous sommes à sa porte, chaque matin nous l'appelons, chaque matin nous sommes vers lui pour lui poser nos soucis, pour lui poser nos besoins. Mais une fois que la personne a chuté, nous le voyons même au jour d'aujourd'hui, ceux qui perdent bien leurs emplois, ça c'est encore une autre forme de maladie, ceux qui étaient aux affaires au bon vieux temps, chaque matin on cognait à leur porte. Mais aujourd'hui ils sont diminués, ils ne sont plus là, nous les abandonnons. Mais ici le frère est là, l'épouse est là. Ici, l'épouse ne va pas quitter son mari parce que son mari n'est plus en santé. Aujourd'hui, combien de femmes continuent à conserver leur mariage ou entretenir leur ménage parce que le mari a perdu l'emploi ou le mari est physiquement handicapé ou il est malade? Combien de fois? Mais alors, combien de fois? Ici, on en rencontre des femmes. Aussitôt que le mari est tombé malade, aussitôt que le mari a perdu un emploi, on cherche les derniers, je dirais même les dernières signatures, s'il faut le dire, les dernières cachettes, des dernières cachettes d'argent pour aller voler et abandonner même le mari. Combien de fois même, pas seulement les femmes, aussi les hommes. Nous croyons que c'est une situation qui concerne tout le monde. Mais alors ici, bien aimés, nous devions être unis. Unis parce que le Christ est uni, le Christ n'est pas divisé. Dans la maladie, dans la souffrance, dans le bonheur, c'est le véritable moment. C'est pour ça que ici, Jésus va dire, ici, il faut le dire, aux pharisiens et aux partisans d'Hérode que vous êtes des hypocrites, parce que Jésus connaît. Il connaît que ceci maintenant, parce que regardez la forme, la manière dont ils approchent Jésus. Ils le disent, nous savons que tu es un grand docteur, tu es un grand théologien. Oui, sans doute. Jésus a tenu, ce gars a été très puissant.
À l'âge de 12 ans, il fait asseoir des docteurs, il les enseigne. Maintenant, les partisans d'Hérode veulent profiter de ces situations pour dire, nous connaissons que tu es un grand maître. Rabouni, tu es un grand maître, tu es puissant, toi tu enseignes, tu es un homme loyal. Ils veulent utiliser, c'est-à-dire des stratégies, des mots pour embobiner Jésus parce qu'ils veulent que Jésus leur dise que l'impôt doit être payé, oui ou non. Est-ce que l'impôt, à qui même? À César. Est-ce que l'impôt doit être payé? Que Jésus leur dise oui, l'impôt doit être payé à César. Ou que Jésus leur dise non, que l'impôt ne doit pas être payé à César. Bien aimé, Jésus-Christ c'est un nom spirituel. Bien aimé, Jésus-Christ, c'est l'alpha et l'oméga. C'est celui-là qui a la capacité de nous lire et de nous lire et de nous lire. C'est pour ça que quand vous chrétiens, vous venez vers les serviteurs de Dieu, vous venez vers les prêtres, faites très attention s'ils ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas parler. Ils ont cette faculté de vous lire. Et l'hypocrisie n'est pas une très bonne chose. Soyons des personnes loyales, soyons des personnes justes et sachons poser notre problème. Ne venons pas avec des ruses diaboliques pour tendre guet-apens aux serviteurs de Dieu, comme les partisans d'Hérode, parce que là, on constate que l'ennemi qui est Hérode, puisque ce sont les partisans d'Hérode, quand on se rend compte qu'à l'âge de 2 ans, l'ennemi Hérode a cherché à, je veux dire, à éradiquer, à enlever la vie, s'il faut le dire, à tuer Jésus, il n'a pas pu le tuer. Il n'a pas pu le tuer parce qu'il connaissait qu'il était. C'est pour vous dire que l'ennemi ne dort pas. Chaque jour que vous essayez, l'ennemi lui aussi, l'ennemi lui aussi, il ne dort pas, il cherche des voies et moyens pour vous atteindre. Comme pour dire que nous devions rester soudés et déterminés et rester éveillés dans la prière et ne pas vous enlever, ne pas vous laisser embobiner par de très bonnes paroles ou par de très très belles paroles. Parce que quand des gens viennent vers vous pour prendre quelque chose ou pour vous amadouer ou pour vous endormir, ils utilisent toujours des paroles de flatterie. À chacun d'entre nous d'être sage. Jésus dira ici, donnez à César ce qui appartient à César, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce qui appartient à Dieu est à Dieu. Bien-aimé, ta destinée ne te sera jamais ravie. Ta destinée est la sienne. Ça veut dire que si Dieu a prévu que tu seras un ministre, tu seras le ministre. Si Dieu a prévu que tu vas te marier, tu vas te marier. Si Dieu a prévu que tu vas travailler, tu vas travailler. C'est ta destinée. Dieu t'a prévu, Dieu a prévu pour toi un plan. Et à toi de ne pas se décourager. Ici, le secret, c'est de rester dans la lumière. C'est de rester le partisan de Dieu. C'est de rester l'ami fidèle, l'enfant de Dieu. Et si tu es du démon, ah oui, tu récolteras ce que le démon voudrait que tu puisses récolter. Parce que là, maintenant, tu as ouvert le péché dans ta vie. Tu as donné, je veux dire, tu as donné un pan de ta vie au démon. Maintenant, donc, tu as intérêt à donner au diable ce qui lui appartient. Tu as intérêt à lui donner si tu vis dans la débauche et que le diable maintenant vient te réclamer, ou ceux qui sont dans les sociétés secrètes, qui sont dans la rose, dans la franc-maçonnerie ou dans la sorcellerie, quand on les demande, ils sont obligés de donner. Et si tu es de Dieu, ce que tu dois donner à Dieu, c'est ici la charité. Voilà pourquoi même s'il faut revenir encore dans la première, je veux dire dans le premier livre de Tobie ici, alors Tobie qui dit à sa femme, parce que Tobie ne se rend pas compte que sa femme peut ramener un salaire et ramener aussi un veau. Sa femme lui dit, mais alors, où sont-ils tes aumônes autant pour moi, tes aumônes et tes offrandes sont où? Alors c'est pour vous dire que vos aumônes, vos offrandes, votre charité, ceci ne tombe pas dans les yeux, je veux dire, ne sont pas inutiles. Oui, sont gardés, sont réservés, sont protégés, s'il faut le dire, dans la maison de Dieu. Et Dieu vous restaurera également vos aumônes quand vous serez en difficulté, vos offrandes quand vous serez en difficulté, et votre esprit de charité quand vous serez en difficulté. Parce que là, donnez à César ce qui appartient à César, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Bien aimé, je crois que ce matin, voilà ce que l'Esprit Saint a voulu que nous puissions partager tous ensemble. Ainsi donc, vous êtes tous bénis. Dominus vobiscum. Sursum cordam. Achevons notre méditation de ce jour bien-aimé par cette prière d'action de grâce. Seigneur, une fois de plus, tu nous édifies à travers ces saintes écritures. Nous te disons merci que nous ne soyons pas abandonnés par les nôtres durant la maladie et quand nous sommes en difficulté. Donne la force, Seigneur, de savoir détecter tous ceux qui sont des hypocrites ou tous ceux qui en veulent à notre vie. Seigneur, nous te supplions de nous accorder ce qui est pour nous, car nous savons que ce qui nous appartiendra toujours jusqu'à la nuit des temps, qu'il pleuve et qu'il neige, et que l'ennemi ne puisse jamais avoir raison sur nous et ne puisse jamais voler ce qui nous est destiné. Nous te prions pour toutes nos familles et sincèrement pour tous ceux qui sont nos prières,
Nous te prions pour la Sainte Église, pour notre pays, le Cameroun, et pour le monde entier, parce que tu es le seul Dieu qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Gratias agamus Domino